nous appelle Shirel Amitai, c'est comme ça qu'on dit? C'est comme ça? Alors, vous avez réalisé ce film, donc Rendez-vous à Atlit, le T on le prononce. Oui. Voilà. Vous allez nous expliquer dans quelques instants où ça se trouve. Et Géraldine Nakache, bien sûr, vous êtes une des 3 actrices principales puisque vous faites partie d'une fratrie de 3 sœurs. Exactement. Voilà. Alors vous allez nous parler de tout ça. Donc ce qui était étonnant, c'est que là en ce moment résonnent des films qu'on a tous dans la tête, qu'on a tous envie de voir et puis qu'on voit depuis pas mal de temps, justement sur la thématique de la paix, du rapprochement entre les peuples. Et bon, c'est vrai malheureusement avec l'actualité qu'on connaît. Mais il n'y a pas mieux pour voir de tels films, je pense. Ben, j'espère, parce que je pense que là, en tout cas, on a vu ce week-end en France un rassemblement formidable. Mais surtout, ce qu'on a vu, c'est qu'on a un pouvoir extraordinaire. Et que, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas les hommes politiques qui sont au pouvoir. Nous sommes au pouvoir. Et on a le pouvoir de réclamer, de demander, d'exiger ce dont on veut. Donc, juste, il faut déjà se dire qu'est-ce qu'on veut. Dans mon cas, c'est la paix. Dans mon cas, c'est la paix. Voilà. Je crois que la paix à tous les niveaux est quelque chose que tout le monde affectionne. Parce que je crois que les hommes ne sont pas faits pour se battre. Ni les femmes. Ils se battent pourtant. Oui. Mais ils font aussi la paix, ça existe. Et justement, Rendez-vous à Atlit raconte un moment dans l'histoire d'Israël où la paix était à 2 doigts d'arriver, d'être actée. Oui. Et donc c'est une possibilité. Alors Atlit se trouve où en Israël exactement? Oui, loin de tout. Oui, vous avez tourné sur place vraiment? On était logés à Tel Aviv en plus, quelle merveilleuse idée de faire 1h45 de transport. Ah. C'est à 20 minutes de Haïfa, c'est dans le nord. C'est ça, hein? Ouais, c'est à 15 km au sud de Haïfa, voilà, c'est un tout petit bled. Enfin maintenant c'est plus petit, hein, c'est un grand bled, mais avant c'était un tout petit bled. Pourquoi avoir choisi cet endroit? Parce que j'ai choisi cet endroit. Oui. C'était plus facile de tourner ou il y avait des résonances particulières À vrai dire, j'étais très très attachée à une maison là-bas, donc j'ai choisi cet endroit. D'accord. Donc c'est quand même un petit peu autobiographique? Oui, la maison est un petit peu autobiographique. Voilà, oui. Après vous avez des sœurs? Oui, j'ai des sœurs. Combien? 2. Voilà. On n'a pas d'âne. Ah non. J'ai pas d'âne. Vous n'avez pas eu d'âne. J'ai jamais eu d'âne. D'accord. Donc c'est absolument pas autobiographique. Voilà. Alors donc c'est un film qui justement parle justement d'une famille, parce que c'est un film, moi je pense, familial avant tout. Et en même temps, il parle du contexte justement qu'il y a en Israël, et puis justement d'être à 2 doigts de faire la paix. Donc c'est quelque chose qui a marqué et qui marque toujours. Ça, on y pense toujours là-bas sur place. Je ne sais pas, je ne suis pas là-bas sur place. Moi j'y pense toujours. Moi j'y pense toujours. Donc vous pensez que les Français qui sont qui sont de confession juive et qui sont ici, qui sont nés ici, pensent toujours à la situation Israël? Vous êtes En tout cas, j'aimerais bien qu'ils se souviennent de ce moment-là. Voilà. Si je pouvais faire quelque chose, c'est d'évoquer ce moment-là, de faire exister le discours de Rabin, le discours de paix, le fait que c'était possible, le fait que les mots qu'il prononce ne sont pas des mots n'importe quoi, on a tendance à penser que dès qu'on parle de paix, on est des espèces d'illuminés, babacool, fumeurs de joint. Non, Rabin n'était pas un fumeur de joint, ni un babacool, ni un télétabis. C'était un homme dur et qui a mené des guerres dures et qui est arrivé à une conclusion qui était celle de la paix. Il n'y avait pas un autre choix pour ce pays. Il le dit dans ce discours, je pense qu'il faut l'entendre ce discours, et il ne faut pas l'oublier. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Et ce que je voulais aussi, c'est juste, il ne faut pas rentrer dans le détail de comment on obtient une paix. Parce que la première chose, c'est de la vouloir. Après, les autres vont trouver la solution. Nous, on la réclame. Enfin, moi, je la réclame.
Pendant tout ce laps de temps, vous êtes retournés plusieurs fois? On est retournés oui, ensemble. Vous n'y étiez pas retournés depuis? Ah, depuis le tournage? Oui. Ah non, on n'est pas retournés. Ah non. On ne vit pas ensemble. En fait, d'accord, non, mais non, mais je sais, non, mais cette maison, oui. puisque vous disiez que vous aviez cette attache, donc vous êtes retournés plusieurs fois, ou pas? Non, oui. non, pas encore. Non, moi je parle d'avant, je parle avant de faire le film. Ah, oui. Puisque vous disiez que vous aviez des attaches, voilà, vous y alliez régulièrement. J'ai mis du temps. Non, pendant longtemps, en fait, voilà. Un jour, j'ai dit, j'irai en Israël quand il y aura la paix. Et donc, elle ne venait pas. Et puis Rabin, tout d'un coup, s'est mis à vouloir la paix. Et là, je disais, je vais y aller. Il va y avoir la paix, je vais y aller. Mais comme je suis têtue, je disais, je irai quand il sera signé. Et puis, elle n'a pas été signée. Et donc, je suis restée dans mon coin. Et puis un jour, je me suis dit, c'est quand même pas possible, que le temps passe, et il faut qu'on se souvienne là. Il faut reparler de ça. Alors vous, Géraldine, c'était la première fois que vous alliez là-bas? C'était pas la première fois que j'allais en Israël, mais j'y avais jamais été vraiment plus de 5-6 jours, donc c'était comme une première fois. Quand j'y allais en famille, ça parlait français autour de moi, je savais même pas qu'on parlait hébreu en Israël. Donc là, c'est comme une première fois, vraiment. On a inventé l'hébreu pour toi. Ouais, on a inventé l'hébreu pour toi. Et qu'est-ce que vous avez appris de plus, justement, que par rapport à ces voyages épisodiques et très brefs? J'ai appris que c'était un pays formidable. Moi, je pensais qu'on bronzait en Israël, mais on ne fait pas que bronzer. Il y a autre chose aussi. Que vous soyez croyant ou moins spirituel ou pas, il se passe des choses dans ce pays et puis on se dit ah oui, c'est beaucoup plus complexe et dense que ça n'y paraît. Et vivre aux côtés d'Israéliens, de pouvoir leur parler, pas que de faire un film, parce qu'évidemment on était toute la journée sur le plateau de tournage de Shirel, donc avec une équipe technique israélienne. C'était intéressant de se dire voilà d'où on vient là avec notre petite lucarne de CNN et de ITV. Parfois on voit rien quoi, et puis c'est normal, on a des œillères, on est dans notre truc et on prend le métro et puis le soir voilà, il faut faire manger. Voilà. Et c'est le genre d'histoire qui peut vous bouleverser, vous en tant que comédienne, avec des racines en tout cas, en ce qui me puisque là on parle de racines, parce qu'en plus elle est jardinière et elle arrache certaines racines pour... Les racines là sont au cœur du sujet du film. Mais, en tout cas, moi, en tant que personne, il y a un avant et un après athlète, parce que c'est pas rien de partir 3 mois raconter cette histoire de personnage qui cherche à prendre sa place, parce que moi-même, en tant que femme et actrice, je cherche à la prendre ma place aussi. Donc de toute façon, quoi qu'il arrive, un rôle, ça vous traverse, mais peut-être quand il est plus complexe comme celui de Kali, il résonne encore plus fort. Donc il continue de résonner là. Vous voyez pas mal, ça résonne. Il y a de l'écho là dedans. Bah justement, dans le film, on apprend que justement, on est allé chercher derrière votre jeu de comédienne démonstrative parfois, on est allé chercher derrière des choses que vous avez livrées. Donc vous êtes contente d'avoir découvert, découvert cela? Oui, enfin j'ai pas découvert, je l'ai vu dès que j'ai rencontré Géraldine, parce que c'est justement la force, c'est les acteurs qui savent être drôles, savent être très graves. Et elle c'est formidable. Alors juste pour finir... Elle a été très drôle, elle a été très grave. Oui. Alors juste pour finir, c'est un film qui parle des fantômes. Hein, donc, mais je sais, je fais exprès de dire des fantômes, voilà. Je fais exprès parce que vous, c'est l'invisible. Donc c'est vraiment très important, ceux qui nous ont quittés sont toujours là. Tout est tout le temps là. Enfin, tout ce qu'on choisit de porter avec nous est tout le temps là. Donc oui, on est habité en permanence. C'est pas mal de vivre en paix avec ça aussi. D'abord avec ça, avant l'Israël. Oui. Voilà, en tout cas, nous, ce qu'on souhaite, c'est que beaucoup de personnes aient rendez-vous à... nous aussi, on le souhaite. C'est le 21 janvier, le rendez-vous. Donc rendez-vous à Athlète le 21 janvier. N'hésitez pas à y aller. En même temps, c'est un message de paix et d'espoir. Donc, un jour, elle aura lieu. Faut y croire. Voilà. Mais elle aura lieu. Oui. Amen. Merci. Inch'Allah.